Les agents territoriaux constituent, avec la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, la triade de l'administration publique. La fonction publique territoriale, FPT, représente 34% de la fonction publique, soit près de 2 millions d'agents territoriaux en France et 6,5% de la population active. Cette branche de la fonction publique a été créée à la suite de la loi du 26 janvier 1984. L'instrument juridique établit le principe du service public avec des statuts nationaux, mais avec des responsabilités de gestion pour les autorités locales. Les agents locaux en place sont des fonctionnaires statutaires. Ils sont régis par le statut de la fonction publique territoriale et non par une convention collective, et engagés sur une base permanente. Parmi tous les agents travaillant dans la fonction publique territoriale, il est nécessaire de faire la différence entre les agents titulaires, stagiaires et contractuels, auparavant appelés non titulaires. Les fonctionnaires stagiaires sont des agents qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement dans la fonction publique, le plus souvent par la voie d'un concours. Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Il peut également comprendre des périodes de formation. À la fin du stage, l'agent a vocation à être titularisé par un arrêté de titularisation pris par l'administration. Il devient fonctionnaire titulaire. Un agent contractuel est un agent recruté par un établissement public selon un besoin précis et une durée définie. Lorsqu'une collectivité présente le besoin de recruter, elle peut recourir à un agent titulaire. Il sera recruté sur concours, avec une arrivée et une mise en fonction plus lente. Si le besoin est urgent ou qu'aucun candidat pertinent pour le poste n'est trouvé, il est alors possible de recruter un agent contractuel. À la différence d'un agent titulaire, le contractuel peut également être recruté pour remplacer un agent titulaire, absence, congé, maladie, etc. Il peut aussi l'être pour couvrir une période de transition entre deux agents titulaires. Il est dans ce cas soumis à un contrat court, CDD, autour d'un besoin précis et défini. À l'inverse, lorsqu'un poste est disponible dans un établissement public, mais qu'aucun candidat n'est trouvé pour l'occuper, il est envisageable de recruter un contractuel sous un contrat à durée indéterminée, CDI. Selon l'INSEE, au sein de l'emploi public, un agent sur 5 serait un contractuel. Les agents territoriaux sont des fonctionnaires qui travaillent pour 60% dans les communes, 4% dans les groupements intercommunaux, 13% dans les centres de gestion, 18% dans les départements et 5% dans les régions. Les qualifications et les compétences requises pour travailler en tant qu'agent territorial sont aussi diverses que les postes disponibles. La fonction publique territoriale regroupe environ 250 métiers. Pour répondre aux besoins des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, une organisation a été faite par domaine de compétences, 8 filières ont été créées, regroupant des emplois d'une même famille. Chaque filière comprend des cadres d'emploi présentant des caractéristiques professionnelles communes. La filière administrative, la filière animation, la filière médico-sociale, la filière culturelle et artistique, la filière technique, la filière secours des sapeurs-pompiers, la filière sportive, la filière sécurité de la police municipale. La répartition des agents territoriaux dans chaque filière met en évidence une prédominance de la filière technique qui regroupe 44,3% des agents. Le statut de la fonction publique territoriale répartit les fonctionnaires des 8 filières en 3 catégories qui correspondent à 3 niveaux hiérarchiques. La catégorie A s'adresse aux professionnels ayant un niveau Bac plus 3 minimum, il s'agit de postes de conception et de gestion. La catégorie B, il s'agit de postes d'encadrement intermédiaire avec un certain degré d'autonomie fonctionnelle. Le niveau minimum requis est le lycée, général, technique ou professionnel. La catégorie C regroupe le personnel d'exécution, on y trouve par exemple les assistants administratifs. Les agents sont répartis dans les 3 catégories, 9% en catégorie A, dont 0,6% en A+, 15% en catégorie B et 76% en catégorie C. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose, en son article 47, que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et ceux auxquels elles sont rattachées, respectent la durée légale de travail de leurs agents publics, à temps complet, à savoir 1607 heures annuelles. En 2019, tous statuts confondus, un salarié de la fonction publique territoriale, qu'il soit fonctionnaire ou non, perçoit en moyenne 1 993 € net par mois, en équivalent temps plein. Mais ce montant de salaire net moyen varie selon l'employeur.
Il s'élève à 1 887 € par mois dans les communes, à 2 072 € dans les établissements publics de coopération intercommunale, à 2 154 € dans les régions et à 2 206 € dans les départements. Mais la moitié des salariés de la FPT perçoivent au plus 1 807 € net par mois, 1 sur 10 ne perçoit que 1 387 € et à profil identique, les femmes perçoivent en moyenne 5% de moins que les hommes.